Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel sont sur Sud Radio. Bonjour. Ambiance de folie. Ah oui. Quel plaisir. Ça, c'est du public. Quel plaisir de retrouver ces chaussures. On revient dans nos chaussures de début. Oui. On fait Sud Radio, la plus belle des radios. Oui, magnifique. Voilà. Parlons vrai. Éric et Francis, là, ce n'est pas un public, je parle en nombre, un public de zénith, mais qu'est-ce que ça fait quand on rentre dans un zénith où il y a 2, 3, 4, 5, 6, ça va même jusqu'à 8000 personnes. Oui. On a quoi au fond des tripes? On est content, on a peur. On compte la recette. Non, Non, je déconne. on est content. On n'a qu'une hâte, c'est d'être sur scène. Alors Oui. au début, les premiers zéniths, ça nous a fait un peu drôle parce qu'évidemment, ça change complètement de format. On est habitué aux salles plus petites, Oui. donc avec des réactions plus rapides Oui. et tout. Là, il faut Oui. attendre. Voilà, ça change un peu le rythme. Mais une fois qu'on s'est habitué, Ouais. c'est une drogue puissante. Oui, c'est. En plus, voilà, bon, quand même, physiquement, c'est dur. Donc, il y a des époques de tournée où on peut. Ça nous arrivait d'en enchaîner 5 de suite. Oui. Et 5 c'est- soirs de suite, tu veux ouais, dire. Oui, c'est monstrueux. Physiquement, c'est monstrueux. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin, au milieu de la tournée, dans la journée, tu es vraiment un légume. Oui. C'est-à-dire, tu passes ton temps à t'économiser Oui. et à revivre 2 heures le soir. Et voilà. Mais bon, c'est un bonheur absolu. Hein. Mhm. Est-ce que vous prenez des produits stupéfiants pour vous aider? Alors, Francis, la cocaïne, mais il a arrêté. J'ai arrêté. Oui. Puis là, je reviens de Colombie, donc j'ai refait les provisions. Non, alors, on vit comme des sportifs, Ouais. voilà, c'est-à-dire en fait on fait pas la bringue le soir. Voilà, EPO. On mange avant de jouer, contrairement à la tradition du théâtre. Oui. Ah oui, Nous on mange avant. Ouais. on n'est pas superstitieux. Vous mangez avant et après même peut-être. Non, Non, après on boit un on verre boit. et Ouais. on Et on va rentre à la s'effondrer. maison. Et alors notre ami Clément nous amène tout de suite. Qui dans est la- Clément? Qui est Clément? C'est notre Clément. assistant qui est là. Qui est aussi, là, hein, qui est là, l'émission. toujours avec Il est nous. là. Même à la radio, Ah, il on est peut présent. l'applaudir. On peut applaudir. Non, il est là. Ne l'applaudissez pas trop fort. Oui. Il est de l'Aveyron, il n'a pas l'habitude de voir du monde. Oui. Donc, Il est resté sauvage. Et il pourrait demander une augmentation. oui, ça C'est aussi. ça, ouais. ouais. Donc je vous ai coupé. Qu'est-ce qu'il fait Clément après Eh ben, le il spectacle? nous amène dans la ville d'après. Oui. Comme ça, on dort. Ah, vous dormez dans la ville Oui, la d'après? plupart du temps. Oui. Comme ça, on se repose le lendemain avant de jouer, etc. D'accord. C'est un cirque, c'est comme un cirque. D'accord, c'est Vous connaissez magnifique. le cirque. C'est magnifique. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est la deuxième semaine, on vous retrouve pour une saison sur les antennes de Sud Radio? Ah bah alors ça, Eh ben, ce écoute, n'était pas prémédité. C'était pas Non. prévu. C'est l'occasion qui file la ronde. Oui, oui. Et donc, quand Patrick Roger, j'ai le directeur, m'a appelé en me demandant si ça pouvait nous intéresser, je me suis dit, comme on était en train de signer vraiment le même jour avec une autre télé, puisque la télé où on était avant s'est arrêtée, Oui. enfin on l'a arrêtée, Oui. je me suis dit, ah bah c'est le jour, quoi. Donc le même jour, on s'est mis d'accord pour la télé et pour la radio. D'accord. Et Voilà, c'est la vie. Et vous voilà, et nous sommes très très heureux d'accueillir les Chevaliers du Fiel sur Sud Oui. Radio tous les jours entre 17h et 18h. Et alors, et surtout de revenir avec Pierre Galibert. Oui, oui, Qui oui, est oui, là, oui, monsieur Galibert. Alors bon. Ah, il en a fait gagner des jeux truqués. Il en a fait. Pourquoi gagner. vous dites ça? Mais jamais, c'est jamais truqué. Je ne suis pas Maître Lelon, moi. De hein. toute Non, façon, voilà, enfin. Maître Lelong est là pour garantir Oui. justement Alors, figurez-vous ça que qu'on le bon a- déroulement des on a- jeux. à mis un l'origine, initié. ça n'était pas du tout prévu que Maître Lelon soit là. Mais j'ai eu un coup de fil de la direction de Sud Radio Oui. pour m'indiquer qu'à partir d'aujourd'hui, il souhaitait une présence, une présence officielle de Maître Lelon sur l'antenne, notamment pendant le jeu que nous faisons Oui, de cette oui, mais émission. il adore. Bon. Non, c'est pas encore là, Maître Lelon. Il dort là, il campe avec Ah, il sa campe femme là, voilà. derrière et son. Et donc, ce que j'ignorais que Maître Lelon était marié. Je l'ignorais. Ah oui, avec Janine Lelon, Janine Lelon, que oui. j'ai honoré plusieurs fois de ma visite. Mais pas pendant l'émission. Ah non, Ah, non. bon, d'accord. Je parle à la maison. D'accord. Et ça a donné quoi les plusieurs fois au niveau des gosses? Ah, nous n'avons pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfant? Ah, non, non. Oh, c'est malheureux. Je me suis beaucoup retiré à la campagne. Ah oui. C'est elle qui vous tricote les préservatifs, je Oui, crois. hein. au crochet. Oui, alors il valait mieux se retirer, oui. Pardonnez-moi, mais vous nous parlez, je crois que c'était la semaine dernière, Oui. de préservatifs en crochet, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ça doit être assez difficile J'en à ai porter. notamment un Oui. avec qui comme une espèce de poule. Une poulou. Une poule qui s'enfile. Vous avez une crête au bout, quoi.
pardonnez-moi, mais... Ça fait pas un peu iguane? Non, mais comme m'a dit Madame Lelon, ça fait buvard. Bon, et ben, On va passer à autre chose tout de Ah suite. oui, hein. on en Je crois sait qu'on va beaucoup pas- plus sur l'intimité. On va pas en rester là. Nous en reparlerons. Alors, ce qui est important aussi, c'est que pour cette nouvelle saison qui a commencé la semaine dernière, Eric et Francis sur Sud Radio, vous souhaitez vraiment que l'interactivité soit de mise pendant ce programme. Hein. Ouais, voilà, que les gens nous posent des questions, ou proposent des débats. Propose des débats. Alors, Parce quel que vous type avez de vu, la débat grande mode des chaînes d'infos, c'est que tout le monde fait des débats. Vous Oui. pouvez allumer la télé à n'importe quelle heure, il y a un débat. C'est jamais les mêmes sujets, par contre, c'est toujours les mêmes personnes. Oui, Ça oui. veut dire que c'est les mêmes mecs qui s'y connaissent en tout, donc qui s'y connaissent en rien, donc à peu près comme nous, donc on peut participer à ce grand mouvement. Donc, vous avez la prétention de pouvoir intervenir À d'une tous manière les niveaux. intelligente sur n'importe quel Tous sujet. les lasagnes, les... ouais. Les lasagnes, ça c'est la gastronomie, mais est-ce qu'on peut parler de politique, d'économie, de De finances tout, mais de tout, Pierre, Bien vous sûr, plaisantez. de nucléaire, de ce Mais que tu veux. évidemment. Est-ce que par exemple, on peut vous demander votre avis sur La physique quantique. sur quand la tu veux. bourse, sur la bourse ou les bourses en général? Ben, moi, en ce moment, je suis bien serré dans mon jean. Oui. Et voilà. Si on tend la perche, ça vient vite. Ah oui, ça, hein. ça Oui, arrive, oui, voilà. oui. Faut que Bon, je alors, fasse attention. Francis, il nous ferait pas une histoire Allez, allons-y. Allez, Alors, allez, l'histoire allez. de Francis. Hey. Une histoire de retour de vacances, ou plutôt d'avant le retour de vacances. Si une femme, elle téléphone à son mari, parce que lui, il est resté à la maison, évidemment, Aïe. il travaille, elle est en vacances, elle dit, tout va bien mon chéri? Oui, ça va? Ouais, super, la maison, bien, les plantes, tu les as arrosées, oui. Et le chat, il va bien? Ah non, ton chat, il est mort. Comment ça, il est mort? Non, mais attends, tu es dégueulasse, tu pourrais me l'annoncer autrement quand même. Bah, tu pourrais mettre des manières, mettre la forme pour m'annoncer que mon chat est mort. Oui. Tu sais que je l'aime, ce chat. T'aurais pu dire, le chat, il jouait avec sa baballe sur le balcon, il a glissé et pof. Ah. Bon, et mamie, elle va bien? Eh ben, mamie, elle joue avec sa baballe sur le balcon et... Elle est bien. Oui. Elle est bien. Elle est bien. Alors, c'est l'heure de l'apéritif que nous allons prendre tout de suite avec modération et surtout en compagnie d'Émile et Fernand. Et salut, Émile. Salut, Fernand. Un jaune. Allez, fais péter le jaune. Ici, c'est comme au Tour de France, le jaune en premier. Ouais, à part ça. Oh, tu sais ce que je me dis? Je me dis qu'en France, on est vraiment dans un pays de merde. Attends, tu parles de la France? Mais oui, putain, il n'y a rien qui va. T'as vu le trou de la sécu? Oh, oui, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, si tu compares avec l'Amérique, là-bas, il n'y a pas de trou. Vu qu'il n'y a pas de sécu. Oui. L'Angleterre, on ne te rembourse rien. Non, le français, quand même, c'est le mieux couvert. Bon, admettons, mais regarde le chômage. Ah, ben oui, oui, oui. Alors qu'en Amérique, t'as pas de chômage. Hein. En Angleterre, on te propose n'importe quel boulot. Si tu vas pas, t'es viré, alors. Bon, admettons, d'accord. Mais les retraites? Attends, tu déconnes? On est le pays d'Europe où on la prend le plus jeune, la retraite. T'as la moitié de la terre qui a pas de retraite, pas de sécu. Bon, d'accord, admettons, mais la liberté d'expression? Ben quoi? La liberté d'expression? La France? Attends, mais c'est le seul pays où tu peux dire ce que tu veux. Personne ne va en tôle pour une idée. Va en Russie, mets-toi dans la rue et traite Poutine de pédophile, hein, pour voir, tu vas voir. Va au Brésil et insulte un flic, tu vas comprendre. Non, mais non, va en Chine, traverse tu vois, à côté d'un passage clouté, tu vas voir ce qui va t'arriver. Pour tout ça, c'est de la tôle. Alors, je te comprends pas, Émile, la France, c'est pas la perfection, mais quand même. Oui, bon, ça va, c'est ça. Et oui, c'est tu ça. veux que je te dise, Émile, Oui, vas-y. le problème, c'est pas que la France est un pays de merde. Le problème, c'est que tu as une vie de merde. Alors tu te venges sur la France, voilà. Moi, j'ai une vie de merde. Attends, elle te plaît ta vie? Ta femme, elle te plaît? Non, elle me fait chier, ma femme. Et depuis quand elle te fait chier? Depuis le début, elle me fait chier. Ah, ouais. Je voulais pas dire oui. Tu sais comment c'est? Mais comme mes parents connaissaient ses parents, oui, machin, et un jour ils ont dit oui, on va les marier. Bon, moi, pour pas foutre la mère, je dis oui, elle se mariera, et puis pam, la date est arrivée. Et alors? Toute la veille, je me disais, je dirais non, je dirais non, je dirais non, je dirais non. Et puis le matin, ils ont installé les tentes, ils ont fait les petits fours, ils ont fait des religieuses, ils ont fait de tout ça. Quand j'ai vu tout ce bordel, les câbles, la sonorisation, l'orchestre, j'ai dit, je peux pas dire non, et j'ai dit oui. Voilà. Tu voulais faire quoi comme métier? Moi, je voulais être cosmonaute. Mais, J'étais trop con, ils ont dit, c'est pas possible. et alors? Et alors, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis entré à la mairie. Voilà. Ah,
Et en branlant le plus possible. Eh oui. À la mairie, avec comme objectif. Un objectif premier, obtenir 30% d'invalidité. Et tu les as. Oui. Alors, par pitié, dis que t'as une vie de merde, mais pas que la France est un pays de merde. Hein. Oh putain! Quoi? Regarde, ils sont en train de te mettre une prune sur la bagnole. Oh putain, mais t'as raison, c'est un pays de merde. Hein. Eh voilà. Oh putain. C'est ça le problème de la France. Tout va bien tant que c'est pas toi qui paye. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio, jusqu'à 18h. Et tout de suite, nous accueillons pour son petit conservatoire Violaine. Bonjour, Bonjour. Alors Violaine, bienvenue dans mon petit conservatoire. merci de nous accueillir dans ce petit conservatoire Violaine. Une question quand même me taraude. Est-ce que dans toute votre carrière, tous ces talents que vous avez découverts, est-ce qu'il vous est arrivé de louper quelqu'un de... Est-ce que vous ratatez un talent? Hélas, j'en ratate pas mal. Oui, ah, vous en ratatez pas mal. Oui. Déjà un mec pour moi, vous voyez, j'ai raté ça. Oui. Enfin bon, bref, Oui. je suis là justement pour essayer d'en récolter le maximum. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas être déçus. Là, je crois que j'ai une pépite. Une pépite? Oh, une pépite, oui, oui, une pierre taillée, vraiment... vous allez voir, c'est encensé par Télérama, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la très haute sphère culturelle avec un grand K. Voyez. Ah oui, très ouais. bien. Très très bien, je suis Il impressionné. s'appelle Bruno de Carmont, il est là. juste à Bruno côté. de Carmont, qu'on peut Carmont, applaudir, c'est messieurs. Enfin bon, ça va pas être possible. Hein. Pardon. Ça va pas être possible. Oui, parce qu'on l'applaudit, il n'a Oui, pas non, l'habitude de enfin, ça. arrêtez, hein, c'est un public de droite. fait chier, Exactement, putain. je crois que vous avez l'habitude d'être dans des centres culturels vides. C'est Vous hyper- exigez qu'il n'y ait pas de public. Oui, mais je suis complètement anticapitaliste. Oui, hein. oui. Alors vous venez de Carmont, et quand on pense à Carmont, on pense au trou de Carmont. Clairement, Et c'est vrai que c'est vraiment un trou. comme je refuse, mais alors complètement, Je de passer vous par- l'avais dit qu'on allait se régaler. Oui. je refuse complètement de passer par le tour du Castres. Hein. Je suis venu à pied. Je crois que vous êtes contre l'autoroute. Hein. Ah oui. Vous étiez vous-même sur les arbres. Ah oui, Hein. j'ai passé 3 mois dans les arbres. J'avais quand même des abeilles qui m'habitaient dans le cul. Eh bien, ça, c'est une indication importante, surtout pour ce qui va suivre, car vous allez chanter maintenant. Et on va voir cette voix très spéciale Non, que vous mais, allez voir. Alors, je crois que vous chantez, c'est vous pas avez... simple, hein, Oui. tout ça. hein. je sais que c'est pas simple. Pas simple. Là, je prends du temps entre les mots parce Oui, que oui. je me Ça me rappelle les interviews de Denise Glaser à l'époque, oui. je me traduis à moi-même ce que je vais dire. D'accord. Oui, réfléchissez bien, parce que je sais que là, c'est de l'impro total. Donc Allez-y. j'ai écrit une chanson qui est un soutien à un ami qui a un camping. Vous êtes de toute façon pour les causes perdues, on va Oui, dire. c'est un camping qui a été jugé insalubre. Évidemment, c'est une mesure politique. On n'en doute pas. Et donc, j'ai décidé de faire une chanson avec un front de soutien à cet ami. Et on vous écoute, cette chanson s'appelle... Hein, Elle s'appelle elle s'appelle... Et je t'emmerde. D'accord. Là, on est coincé sur la bretelle qui est en construction sur Castres. Là, on sent la douleur du gérant de camping qui vient de se faire refuser l'autorisation. C'est sa femme. L'intro est un peu longue, 20 minutes. J'ai demandé de faire court. Gérant de camping, désinfecté, leader inutile, un monde sinistré. Tu regardes tristement les allées de gravier, les allées de gravier. On souffre tous. Les allées de gravier.
les allées de gravier, L'album est en vente à la sortie, si vous voulez. les allées de gravier. Hey, désaffecté, 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 désaffecté. Alors, avant qu'il n'y ait plus personne devant la radio... oh. Merci Bruno, parce que ça peut durer ça. Alors ça, c'est la première chanson, c'est sur le premier album. Je sais que vous avez fait une chanson sur la Somalie, mais on ne vous a pas l'écouter. Oui. Parce que là, on a peur de souffrir trop. Au départ, je devais faire une chanson sur la sodomie. Bon. C'est magnifique. On se régale avec vous. Bruno, je crois que vous avez... Ah merde, c'est reparti. Désinfecté, tous avec moi. L'idée inutile d'un monde sinistré que garde tristement les allées de gravier, les allées de gravier. Oui, et il fait tenir la note. On peut l'applaudir. Bruno de Carmo. Alors surtout, Violaine, n'hésitez pas à revenir prochainement avec notre talent. Hein, Je n'hésiterai pas. Vous avez... parce qu'on avait dit que je pourrais faire ma promotion. Oui. Alors allez-y, je sais que vous avez une tournée organisée. Oui, alors donc je jouerai au cimetière de Vierzon. Ah oui. Et je crois que déjà vous avez déposé une gerbe d'ailleurs ce cimetière. Hier soir après votre cuite. Donc je dois jouer au cimetière de Vierzon, parce que j'aime bien jouer dans le silence. Et là, je pense que ça sera réussi. D'autres dates à annoncer? Oui. Mais ce serait peut-être trop festif. Mais juste, bon, ça sera la fin de la tournée, oui, qui aura lieu au crématorium de Biarritz. On se régale, merci. On peut l'applaudir une dernière fois. Bruno de Carmo. Merci à tous. Désinfecté, leader inutile d'un monde sinistré. Tu regardes tristement les allées de gravier, les allées de gravier. Bravo, merci Violaine, merci Bruno de Carmo. Alors, si vous souhaitez donc assister aux prochains enregistrements de l'émission des Chevaliers du Fiel sur Sud Radio, vous voyez, ça n'est pas triste. Hein. Non. Ça n'est pas du tout triste. On est là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. 0826 300 300. Il y a des personnages pittoresques qui viennent nous rendre visite. Parfois, ce sont des surprises, telles que Bruno. Vous n'étiez pas là pendant la prestation de Bruno, Eric. Où étiez-vous? Vous étiez aux toilettes. Non, mais je le connais. Alors il l'a fui. Vous êtes parti. Donc 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone de Sud Radio. Vous suivez les consignes et puis vous arrivez donc au carrefour de la réservation pour venir assister aux prochains enregistrements qui se font en public. Et c'est toujours très agréable, mesdames, messieurs, de vous recevoir pour applaudir Eric et Francis. Dans un instant, nous allons jouer. Ah, enfin. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génie pour les Chevaliers du Fiel jusqu'à 18h sur Sud Radio. Avec Pierre Galibert. Avec Pierre Galibert, bien sûr. Oui, très heureux d'être là. Il n'a pas une ride, pas un gramme. Oh, il n'a pas bougé. Non. Vous avez vu ce corps? Toujours ta maîtresse. Ce corps de rêve. Toujours la même maîtresse. Allez, c'est ça. Alors, non seulement il y a Eric, il y a Francis, mais il y a aussi, et je vous demande de lui faire une ovation, Maître Lelon. Bonjour, Maître. Bonjour. Maître Lelon. Alors, Maître Lelon, donc, l'huissier de ce jeu. L'huissier de ce jeu. Je suis huissier. Alors, vous êtes huissier. Huissier de justice. Voilà, moi j'ai bien eu la confirmation de la direction. Vous avez toute votre oui. place ici. Je Bien pensais que sûr. vous n'étiez pas prévu quand même pour cette mais rentrée. bien, on ne peut pas faire des jeux sans huissier de justice. Bien sûr. En plus, je suis en pleine forme. Oui. À part le nez, ça va bien. Ce matin, j'ai fait une saisie Une saisie. chez des gens. Et alors? À quelle heure? Ils étaient un peu pauvres, je me suis régalé. Vous avez tout pris sauf la table et J'ai une pris les chaise. jouets des enfants. Ça,
Vous préférez, je crois, les saisir juste avant Noël. Le petit garçon, là, il était là, il pleurait. Quand j'ai pris son cheval de bois, je lui ai dit, dans le cul, le bourrin, dans le cul. On part. Oui, c'est ça, en fait. Vous êtes huissier de justice. Huissier, Il y a justice. huissier de justice. D'ailleurs, ce petit cheval de bois, je le mettrai en vente aux enfants. Et oui, vu que vous n'avez pas d'enfant, Voilà. vous ne pouvez pas en profiter. D'accord. Pardon. Ça s'est très très bien passé. Les enfants s'accrochaient aux vêtements des parents. Les parents se serraient les uns dans les bras les uns des autres. Bon, c'était pas Une belle saisie, quoi. Une belle saisie. Les gendarmes disaient c'est pas de notre faute. Enfin bon. Tout le monde faisait son boulot, c'était vraiment impeccable. Et en dessous, il y avait les voisins qui les avaient dénoncés. Ceci explique cela. Elle est pas Oh belle, là la là. France. Ils m'ont offert un verre après, c'était Juste un verre. Ah oui, un verre de Vichy. Bien sûr. Évidemment. Pardon de cette question, mais vous avez fait votre formation d'huissier à quel endroit, Maître Lelon? En Allemagne. En quelle année? Alors là, c'est Bon, je juste avant la libération. Non, c'était après-guerre. Après-guerre. Mais avec des officiers. Vous avez quelques noms de professeurs célèbres, peut-être, qui vous ont renseigné? Je ne peux pas. Vous avez continué au Chili et en Argentine après, je crois. Bref, enfin bon. Et alors là, je fais le E. Mais ensuite, j'ai encore une saisie ce soir. Ce soir, je fais un constat d'adultère. Alors, quand il y a une bonne ambiance sur les constats d'adultère, ça peut finir partout. C'est pour ça que vous amenez Janine, je crois, votre femme. On ne sait jamais. Eh oui. Et peut retrouver un Cela petit- fait 6 ans maintenant 6 ans que... que je ne l'ai point honoré de ma visite. Ah bon? Ah oui. Et vous comptez peut-être faire ça prochainement? Enfin, je ne sais pas, ça ne nous regarde pas, mais... Il faudra commencer par faire le ménage, peut-être. Vous voyez la crème anglaise? Oui. Bon, on va passer au jeu, Maître Lelon, parce j'ai- qu'en fait, on j'ai- vous a appelé pour le jeu. J'ai quand même une autre question, Maître Lelon. Vous avez un léger, très léger défaut de prononciation. Non, Ça c'est vient pas de d'où? prononciation, Qu'est-ce que c'est un défaut de végétation. De végétation. C'est ça. Je ne végète pas comme tout le monde. D'accord. Et en plus, Et avec alors, quand je suis énervé, Oui. Ah, je bouche. d'accord. Et donc, cela se traduit par l'absence de consomme dans votre... Voilà. Et voilà, là, il s'énerve. Et comme il a le nez qui retombe directement dans la bouche, d'où ce son de merde. Ah, c'est ça. Très bien. Bon, Allez. est-ce que, Maître Lelon, nous pouvons passer au jeu, Oui, s'il vous plaît, au jeu des chevaliers. Au jeu des chevaliers. Un peu de rythme. Un peu de rythme tout de suite. Je vous demande, messieurs, dames, d'accueillir nos candidates du jour. Et la première d'entre elles, quel est votre prénom? Florence. Florence. Alors, Florence, on veut tout savoir sur votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre métier? Etc. Dites-nous tout, Florence. Combien vous gagnez? Je suis retraitée Retraitée. depuis un an. Ah, jeune retraité. Oui, vous faisiez quoi avant, alors? Plein de choses très différentes. Dites-nous tout. Au black. Non, toujours déclaré, toujours déclaré. Et bon, j'étais dans l'aéronautique, dans une maison de retraite, j'ai enseigné, j'ai fait plein de choses. C'est différent quand même. Oui. Très différentes. Le matin, elle fait un avion, l'après-midi, elle se fait un Voilà, vieux. c'est ouais. ça. Alors, Et le soir, elle fait voler des vieux. je vais vous S'il soumettre... vous plaît, un petit peu de sérieux. S'il dans vous plaît. dans oui, ce- S'il ça vous part en plaît. couille ce Non, jeu. Moi, je dis pardonnez-moi. Maître Lelon et Du il faudrait rythme, mettre un peu de... du rythme. Absolument. Je vais vous poser 5 questions, Florence. Vous allez marquer de 0 à 5 points. Encore que, il peut y avoir parfois des points négatifs. Je On vous l'a en vu la semaine prie, dernière. vos allégations. Et ensuite, nous aurons une autre candidate qui va vous challenger, qui peut-être marquera plus de points. On va voir ça. Quel est le lot pour aujourd'hui, Maître Lelon? Alors, non. Vous allez gagner ce lot, C'est un Florence. ivre. Un ivre. ivre. Un bateau. Un livre. Un ivre. Le bateau ivre. Un ivre. Un ivre des Chevaliers du Fiel. Oh, mais ils ont écrit un livre, le Et Chevalier oui, du Fiel. ils en ont même lu 2. Ah, d'accord. Très bien. Et même une BD. Oh, Ah oui. magnifique. Ouais. Vous êtes prête, donc, Florence, pour tenter de gagner le livre des Chevaliers du Fiel. Voici votre première question. Quel était le nom complet du peintre et sculpteur Michel-Ange? Et je vous fais 4 propositions. Michelangelo Perugin, Michelangelo Buonoratti, Michelangelo Botticelli, Michelangelo Perugino. Vous réfléchissez. C'est le nouveau pape. La première solution. Vous me dites Michelangelo Perugin, c'est ça ce que vous me dites, hein?
Et non, c'était Michelangelo Buonarroti. Buonarroti. Voilà. De porc. De quoi? Rôti de porc. Rôti de Pardonnez-moi. Et nous devons évidemment nous devons à Michel-Ange la peinture qui représente la création sur le plafond de la chapelle Sixtine. Exactement. Et la Vierge Sais-tu que et moi, l'enfant. je me suis fait arrêter à la chapelle Sixtine? Toi, tu as été à Rome et tu as visité la chapelle Sixtine. Oui, mais je me suis un fait mécréant comme oui, toi. je me suis fait arrêter par les gardes suisses. Qu'est-ce que tu as fait avec encore une bêtise? Ils sont pas sous le cool bras. du tout. Non, ben Ah ben non, les Parce gardes que, suisses. alors là, j'étais avec un copain, on allait en Turquie ou en Grèce en stop, et on décide de passer par Rome, et puis d'aller au Vatican, parce que pourquoi pas. Bon, bref. Pourquoi pas dormir là? Oui. Et on arrive au Vatican, et là-bas, tu peux pas être en short, on savait pas. Nous, on n'était que en short. Ouais. Donc, non, arrive un mec, non, non, possible, machin, comme ils sont pas cool, c'est quand même. Ouais. Et à un moment, ils ont été bien fachos quand même. Là. Enfin, bon, si on peut se permettre. Et donc, ils ont des. Non, mais ils ont des restes quand même. Et donc, oui, mais comment? C'est pas si grave, on est en short. Si, c'est grave. Et là, le Vatican te prêtait un espèce d'imperméable jaune jusqu'au bas des pieds pour qu'on ne voit pas des parties de chair vivante. Pour être couvert. Donc, je me retrouve avec ce grand imperméable jaune pour visiter le Vatican, que je visita. Tu faisais déjà Jean-Paul André, quoi. Pratiquement. Et puis, chemin faisant, l'idée me prit Oui. de dire, il est vachement bien ce truc, je vais le garder. Ah, bah toi aussi. Ah, Aïe, ça, aïe, c'est aïe, sans aïe. compter les gardes suisses. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Eh Et alors oui. là, je vais te dire, ils m'ont pas offert du chocolat, les gardes. Ouais. Mais non. Ils m'ont chopé dans une ruelle un peu plus loin du Vatican. Ah ouais. Et là, je me suis fait pourrir tout ça. Et ils ont voulu me foutre une amende. Voilà. Donc, ils m'ont repris la NORAC, l'Impair, là, Oui. et ils m'ont demandé une amende. Et évidemment, Tu n'as pas payé. j'ai fait une Éric Carrière, puisque j'ai dit mon sac est dans le bar là, parce qu'on l'a laissé avant de rentrer au Vatican. On ne peut pas rentrer au Vatican avec un sac, et j'ai l'argent dedans. Attendez-moi là. Je suis rentré dans ce bar, je suis sorti par la porte. De l'autre côté, ils t'ont jamais revu. Voilà Ça, c'est vrai. comment Et on ouais. gruge les gardes Voilà suisses. comment on se retrouve avec Interpol des années après. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté ça, mais pourquoi Parce que pas. nous parlions de chapelle Sixtine. Eh oui, Exactement. Voilà. Florence, 0. 0, Florence. Deuxième question. À quel dieu de la mythologie égyptienne appartient l'œil Oudjat? Vous savez, c'est l'œil égyptien. Appartient-il à Isis, Osiris, Ré ou Horus? Florence, Isis, Osiris, Ré ou Horus? Moi, je passerai à l'arrêt, au milieu. Osiris. Vous dites Osiris et ce n'est pas la bonne réponse. C'était Horus la bonne réponse. Horus. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais je voudrais quand même prévenir que si on se présente à des jeux de culture générale, il faut en avoir un petit peu. Parce que si c'est pour avoir faux à toutes les questions, ça ne sert à Bah, rien. c'est difficile. Vous aviez la bonne réponse là Maître, sur l'œil c'est pas, égyptien. c'est pas les plus simples, là, ces questions-là. c'est vrai. difficile. Moi, le nom de Michel-Ange, honnêtement. Ne c'est s'y fait pas mettre le nom, il pourrait vous faire Attention, avec. attention, monsieur Génie. Vous pourriez avoir de la visite à l'aube. Oui. J'ai une sortie par derrière, moi aussi. Donc 0, Florence, double 0. Double 0. Et je rappelle au passage, si vous me le permettez, que toutes ces questions nous sont proposées par le site culturequiz.com, Cling, un cling. site auquel vous 10 pouvez... € pour Monsieur Galibert. Mais non, au contraire. D'abord, le site est gratuit et ils nous fournissent donc très généreusement les questions. Allez vous amuser, allez jouer, comme vous le faites avec les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio, sur le site culturequiz.com. Il n'y a pas Maître Lelon sur le site. Ben, on peut le rajouter si vous voulez en mettre une photo ou quelque chose, si vous voulez. hein. Il faut négocier. Bon, allez, maintenant, Florence, une question que j'imagine très, très, très facile, vu votre âge. Oh, Putain, non. quelle classe. La moins 1 pour Monsieur Mais Galibert. non, ce qui veut dire que ça fait partie de votre génération. Bien N'y sûr, voyez pas, bien sûr. euh, Oh non, parce qu'elle est jeune. Ah oui. C'est une jeune retraitée. C'est oui. devenu à la mode, les boomers, là, ça y est. En quelle année la peine de mort est-elle abolie en France? C'est quelque chose que vous avez vécu. Monsieur 1966, 1971, 1976, 1981. 1981. Vous me dites 1981. Agnès. Et c'est Voilà, évidemment la Agnès. bonne réponse, Voilà. bien sûr. Voilà, si. Voilà. Un point. Ça, oui, ça, c'est de la Et culture. oui, parce que ça, Boutouche, ça, c'est de la justice. Ah, bah oui, Eh oui, oui. oui. C'est de la culture générale. hein. Générale, très très bien. Florence, combien de communes compte la France? Mayotte inclus. Mayotte de bain. Mayotte de bain, bien sûr. Mayotte inclus. 18 630, 24 720, 29 190 ou 34 970. 18, 24, 29 ou 34 000, un petit peu plus chaque fois. Florence, 34 970. 970, et c'est une bonne réponse. Oui. Ah, voilà. Ah oui, voilà. Bien.
En fait, il vous a motivé, Maître Lelong. Eh oui. Oui. Ah, Ouais, non, mais ça, ouais, ça vous a les stimulé. gens, il faut les secouer. Et voilà. Et une bonne fessée avec des orties. 2 points, Florence. C'est vrai, vous Et faites voici votre dernière question. À la fin des années 1920, qui étaient les 4 mousquetaires? L'équipe de France de tennis, l'équipe de Philippe Thys sur le Tour de France, l'équipe du relais d'athlétisme au JO d'été à Anvers ou l'équipe de football du Cercle athlétique de Paris. On ne souffle pas. On ne souffle pas. L'équipe de France de tennis. L'équipe de France de Oui, tennis. gagné. Ah. Le Quatuor domine alors toutes les compétitions internationales de tennis, s'illustrant notamment en Coupe Davis avec 6 victoires consécutives. Parmi eux, Lacoste. alors, René Lacoste. bien Ensuite, sûr. est-ce que vous avez les autres? Roland Garros. Roland Garros, pas Non, du tout. c'est un aviateur. Donc René Lacoste, oui. Stade de France. Jean Borota, Ah oui, bon. Borota. Jacques Brugnon, Ah oui, Ah, bon, moi, j'en ai vais- mangé ce matin encore. Oui, vous avez recraché le noyau tout à l'heure. et Henri Cochet. Eh oui, Henri Cochet, le célèbre. C'est pour ça qu'il gagnait d'ailleurs. Hein. Les quatre mousquetaires. Donc, et on peut applaudir le score de Florence. 3 points. 3 points pour Florence, 3 sur 5. Ah oui, alors là, il n'y a rien à dire. Pas mal, hein? Il y a rien à dire, là. Il n'y a rien à dire. Comme on a dit, on a hypé le niveau. On a... Oui. Nous avons maintenant une nouvelle candidate. 3 points à battre. Quel est votre prénom? Michel. Voulez-vous applaudir Michel, messieurs, dames? Michel, dites-nous tout. Faites quoi dans la vie? Ben, retraité, pareil, à cette heure-ci. Retraité de De quoi? l'aéronautique. Ah, de l'aéronautique. Ouais. Vous Mais fabriquez- qu'est-ce que vous faisiez dans les avions? Je faisais pas rien dans les avions, dans les bureaux, en comptabilité. Hein? Ah oui. Déjà, on risque pas de s'écraser dans les bureaux, c'est déjà bien. Ça fait des gros chiffres. Les petits. Ah bon, mais- Oui, des gros chiffres. Ah, d'accord. Attention pour vous, Michel, 5 questions. Voici la première d'entre elles. Combien de membres compte le groupe de musique coréen BTS? Vous connaissez ce groupe? Maître Leland, vous connaissez ce groupe coréen BTS? Alors, je dois avouer que non. Ah, vous ne le connaissez pas? Non. Eh bien, pour tout vous dire, moi non plus. Donc, c'est réglé. BTS. 5, 6, 7 ou 8 membres. 5, 6, 7 ou 8 membres. Allez, 8. Allez, vous me dites 8 et c'est une mauvaise réponse. Ils sont 7, vous n'étiez pas loin. Ah oui. Mais vous avez 0 Pourquoi point. 7? Parce que BTS, c'est 7. S7. Je ne comprends pas, maître. 7, ça veut dire 7, connard. Oui. Question suivante pour vous, Michel. Ne riez pas, Michel, hein, aux bêtises de Maître Lelong. Quel est le nom de l'album d'Adèle sorti en 2021? Ah, ça c'est plus... Easy on Me, Holden, Walk ou 30 ou 30. Je ne sais pas s'il faut le dire à la française ou à l'anglaise. Bah, 30, 30. parce qu'elle est quand même Allez, pas on va dire française. 30. Qu'est-ce que vous me dites? 30. Vous me dites 30, 30 et c'est la mauvais. bonne réponse. Bravo, 1 point. Très bien. Ce qui prouve qu'elle n'est pas morte, Qui? Adèle. Non. Non. C'est-à-dire que quand Maître Lelong fait ce genre de plaisanterie, messieurs, dames, vous riez. Et si par malheur, si je me lance dans la même chose, je suis hué par le public. Bon, vous arrêtez de vous plaindre. Pardon, excusez-moi. Voici une question pour vous, Michel, qui, vu votre âge, ne devrait pas vous poser de problème. C'est pareil. Non, mais Non. c'est pour un souci d'équité avec la précédente. En 1914, Ça, c'est pas gentil. Le baccalauréat S scientifique d'aujourd'hui correspond à quel ancien bac? Au bac A1, au bac A2, au bac B ou au bac C? C'est. Au bac C, mais oui. Agnès. C'est rigoureusement Agnès. Non, oui. Il vous reste encore 2 questions. Elle a combien de ouin? 2 ouins, et alors que Florence en a 3. 3 ouin. Voilà. 3 à 2. Elle a bien de la chance. De quoi a peur, Michel, de quoi a peur une personne atteinte d'allopophobie ou de péladophobie? Du fromage. Pélado. A-t-elle peur des poulets? Attention. Quoi? J'annule la question. Mais non! Elle a répondu n'importe quoi. Pour répondre quelque chose, elle répond n'importe quoi. Vous énervez pas, Maître Lelong.
Vous avez le cachou qui sort au bout de J'annule. J'annule la question, la réponse. Donc je lui mets 0 sur Zéro, cette question. zéro, voilà. Parce qu'on- Une question qu'on va quand même poser au public pour voir. Hein. Alors, de quoi a peur une personne atteinte d'allopophobie ou de péladophobie? Elle a peur des poulets, elle a peur des chauves, elle a peur des nuages ou elle a peur de voler un avion. Tiens, c'est drôle pour une question pour vous, Michel. Vous pensez quoi? Oui, qu'est-ce que tu penses, Francis? Toi, tu dirais quoi? Les chauves. Dans le public, vous pensez qu'elle a peur des chauves? Eh bien, c'est la bonne réponse. Ah. J'ignorais. Des chauves, Mais pourquoi les chauves? des Ça fait- chauves-souris. La pélado. Ah oui, mais je vois pas pourquoi on peut avoir peur des chauves. Moi, je vois quand je vous vois. Mais je ne suis pas chauve, maître Lelon. Non, mais enfin, vous dépelez. Un petit peu. Michel, vous qui êtes comptable, cette dernière question peut vous sauver. Elle a parce que- combien de ouins? Elle en a 2 alors que Florence en a 3. Ah oui. D'accord. Elle peut vous sauver. Sur une montre, Michel. Combien y a-t-il d'aiguilles? Non. Ah. Sur une montre, combien de tours de cadran la trotteuse effectue-t-elle en 3h30? En 3h30, combien la trotteuse fait de tours? 160, 210, 270 ou 360? 160. Vous y allez direct. Oui. Mais au hasard ou vous avez fait un petit Au calcul? hasard. 360, vous me dites, et c'est perdu. Ah bon? Alors, c'est pas compliqué, 60 tours par heure. Elle fait donc 60 fois 3,5 en 3h30. Et c'était donc 210 la bonne réponse. Vous avez Perdu. 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 Donc, la Parce grande gagnante. qu'elle a répondu n'importe quoi à un moment. Pour faire la maline, elle a fait ha ha ha, ha ha ha. Bien sûr, on est bien Elle a, d'accord. elle a injurié le jeu. Elle a injurié le jeu. Oui. Donc, Michel a perdu. Oh oui, donc là, là. Et notre grande gagnante sous vos applaudissements, c'est Florence. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Quel bonheur. Alors, Éric et Francis, Oui. dans un instant, nous allons passer le relais aux vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 20h avec Cécile de Ménibus et Philippe David. Dont le vrai nom est Cécile de Camping-Car. Non, mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Je Donc, sais que ça lui fait plaisir. Oui, j'imagine. Cécile de Ménibus et Philippe David jusqu'à 20h, donc sur Sud Radio dans un instant. Je voudrais, si vous le permettez, donner un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone qui va vous permettre, messieurs, dames, d'interagir dans l'émission des Chevaliers du Fiel en appelant le 0826 300 300. Nous avons mis en place un répondeur. Donc là, vous arrivez sur le standard général de Sud Radio, vous allez chercher le répondeur des Chevaliers du Fiel. Et là, vous pouvez interpeller les Chevaliers du Fiel. D'abord, faire un commentaire sur l'émission, dire si vous aimez tel ou tel sketch, si vous avez même des idées de sketch, par exemple, à proposer aux différents personnages campés par Éric et Francis. Et puis, vous pouvez aussi donc proposer à Éric et Francis des sujets d'actualité sur lesquels nous ouvrirons un débat très sérieux. Tout est dit. Tout est dit. C'est parfait. Tout est dit et bien Oui, dit il est d'une bien, manière, bien. d'une manière globale. Je voudrais également rappeler que non seulement vous êtes à la radio sur Sud Radio tous les jours entre 17h et 18h, mais vous êtes en train de nous préparer parce que vous avez quand même des journées avant 17h, vous travaillez quasiment toute la journée sur un nouveau spectacle qui va s'appeler Vacances à Dubaï. Oui. Et si j'ai bien compris, c'est la suite de la saga. poursuite de la saga des Lambert. Lambert. Qui sont les Lambert? C'est des Français à la fois critiquables, critiqués et adorables et adorés. C'est-à-dire des gens normaux, quoi, et qui découvrent le monde qui évolue et puis qui ont des rapports de couple, enfin bon, etc. Ça permet de parler de la vie des gens de manière simple, hein, en déconnant, mais de dire des choses aussi. Mais bon, puis surtout, on fait... Voilà, c'est des bofs, mais en fait, tout le monde les aime bien C'est parce des que bofs, ça peut être oui. tes voisins, ton cousin. Voilà, c'est toujours pareil. C'est comme Eric fait pour les municipaux. Tout ça, ce sont des personnages universels. Je Tout me le monde les suis connaît. beaucoup inspiré de toi et ta femme. Oui, je te remercie. Ben, Je n'ai le jamais été à camping-car, Dubaï. le camping-car. Ah oui, le camping-car, c'est Le vrai. camping-car était inspiré. Je me suis toujours dit, vu ta passion pour le camping-car, je me suis toujours dit que je ferais un spectacle sur camping-car, ce que je fis. Et il faudrait que tu me verses quelques royalties, me Mais semble-t-il. non, là, tu peux vraiment, vraiment rêver.
Oui. Et donc, viennent autour de ce monsieur et madame Lambert toute une galerie de personnages aussi. Voilà. Exactement. C'est le prétexte et c'est là où on s'amuse vraiment, puisqu'on fait à peu près une dizaine de personnages par spectacle, quoi. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes toujours que 2 sur scène. Alors, il y a quelques stratagèmes, il y a Non, mais quelques ça, trucs. c'est non. Alors les gens, ils savent pas, Eh mais ben, cette ouais. histoire, elle vient qu'il y a longtemps, on a fait un spectacle à Paris produit par Jean-Paul Belmondo, d'ailleurs dont je salue le frère qui nous a quittés il y a quelques jours. Ces gens ont été adorables avec nous à une époque. Ils ont été Il était directeur de théâtre, le frère de Jean-Paul Oui, Belmondo. et Jean-Paul nous a produit. Bon, bref. Et à ce moment-là, on a fait un spectacle qui avait une très bonne écoute à Paris, même Oui. si ça n'a pas été le triomphe de l'année quand Oui. même. Le théâtre était magnifique, on y a joué des mois. Et donc les producteurs de théâtre parisien classique se sont approchés de nous pour nous faire des propositions. Oui. Notamment de monter une pièce avec Francis et deux deux autres filles. comédiennes, on ne dira pas qui parce qu'elles étaient connues. Et donc il y a eu ce projet. Et alors nous, on dit bah, super. Donc on va à la première réunion. Alors à la première réunion, la première comédienne... Dites-nous les noms. Non, ah si. Allez, dites-nous les noms, on veut les noms. Elle n'arrêtait pas d'appeler pour dire j'arrive pas à me garer, c'est incroyable, j'arrive. Ça a duré une demi-heure. Et l'autre n'est pas venue parce que, attends, je suis complètement overbooké, mon planning, bref. Donc elles sont pas venues. Nous, on avait un peu chopé les boules quand même, parce y a qu'elles de ne sont quoi. pas venues. Et rendez-vous est pris pour une semaine après. Voilà. Et une semaine après, c'était l'inverse. C'est-à-dire celle qui ne pouvait pas venir est venue, et celle qui devait venir n'est pas arrivée. Et on a chopé les boules, on était dans l'ascenseur. Je dis à Francis, tu sais quoi, la pièce, parce que j'avais eu une idée de pièce. Oui. J'ai dit, la pièce, on va la monter, nous. C'est-à-dire que vous On va faire les nanas, C'est toi qui on avais va écrit faire- pour les 4 Oui, rôles et tu t'es exactement. dit, ces Ouais. 2 rôles-là, on va les faire aussi. Et bien ça, là, on va la faire nous. Voilà. Ce qu'on Et- faisait déjà dans Repas de famille où on Oui, jouait oui, les femmes d'autres- et les hommes. Et donc, on a décidé ça ce jour-là de faire Vacances d'enfer, qui a été le premier de toute cette série, Ouais. et qui a été un an après au gymnase, et qui est resté au gymnase pendant des mois à l'affiche, Ouais. et qui nous a beaucoup amusé à faire, et après on a fait d'autres. Et toujours parce que de toute façon, pour un comédien, c'est quand même très jouissif de pouvoir faire autant de rôles en si peu de temps. Ah oui. Oui. Et il suffit parfois de juste un petit accessoire pour que le personnage Oui, change. change, quoi. ouais, bien sûr. Oui. Et que le public, ça fait partie des codes du Ils y public, croient. ça. On y croit. On Ah, y mais de croit, toute c'est façon, clair. le génie du théâtre, c'est ça, c'est que Avec autant rien. au cinéma, il faut tout montrer. Ouais. Si tu dis il y a une tempête, il faut la voir. Si tu la vois pas, personne n'y croit. Ouais. Si tu as un mec qui rentre dans le bar en disant dehors, il y a une tempête, mais au cinéma et que tu la vois pas, personne n'y croit. Oui, c'est vrai. Si au théâtre, le mec dit dehors, c'est la tempête, tout le monde est dans la Bien tempête. sûr, bien sûr. Parce que c'est l'imaginaire Bien sûr, des gens. bien sûr, Donc bien ça, c'est fabuleux. Et qu'avec peu de choses, tu peux. On a quand même fait couler un bateau. Oui. Qui est reparti après en mer. Il n'y a jamais un mec du public qui a dit mais c'est pas possible. Et non, tout le monde est d'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Bon. Ouais, ouais. Donc ça c'est génial. On a fait traverser la grand-mère à travers un mur en trottinette, c'est pareil. Ouais. Personne ne Tout se le monde pose de trouvait questions. ça. C'est normal. Donc en préparation, à l'heure actuelle, le prochain spectacle des Oui. Chevaliers du Fiel, Vacances à Dubaï, avec une première le 10 Avignon. novembre au Théâtre Le Paris à Avignon, et une Avignon, tournée, pendant 5 Toulouse, Bordeaux, Après Boulazard, Toulouse Poitiers, et puis après Limoges, tous les Grenoble, zéniths de Vous la êtes tournée. parti, vous Oui. êtes reparti pour un tour de France. Mm. Avant de se séparer, avant de passer la parole à Cécile et à Philippe, voici l'histoire de Francis. Ah. Non mais je me disais on va pas la faire. Ah si. C'est une jeune femme récemment mariée. Ils viennent d'acquérir leur premier appartement. Ils sont en rez-de-chaussée auprès d'une grosse avenue où passent souvent des bus. Et la femme a acheté une armoire à Ikea pendant que son mari est au boulot. Donc elle commence à monter. Ça se fait de plus en plus. Les femmes bricolent maintenant. Ah voilà. oui, bah, tant mieux. Et donc, elle a pris tous les outils, elle commence à monter son armoire. Alors, elle monte, elle arrive au dernier petit boulon, elle le visse, elle met la porte en place, et là, il y a l'autobus qui passe, ça fait des vibrations, et bram, l'armoire s'écroule. Bon, on s'énerve pas, on reprend le plan de A à Z, elle remonte son armoire, elle arrive pareil au dernier boulon, là, elle tient bien, elle serre un peu plus les boulons, le bus passe, bram, l'armoire s'écroule. Alors là, elle commence à craquer un peu, elle appelle le service après-vente de Ikea et ils envoient un technicien. Le technicien arrive et dit « Madame, il n'y a pas de problème, je connais par cœur ce style d'armoire. Allez, on va voir, qu'est-ce qui ne va pas hein ?» Voilà, on va resserrer tous ces boulons. Là, le mec, il remonte l'armoire, clac, clac, clac. Elle dit « Oui, d'accord, mais attendez que le bus arrive. » Là, elle tient l'armoire, mais dès que le bus arrive, et là, le bus passe et bram, l'armoire s'écroule. Le technicien, il dit « Ah oui, ça, c'est la première fois que je vois ça. »
Non, il y a un truc, je ne vais pas me laisser battre par un bus. Donc il remonte toute l'armoire, là, il met de la colle, il a déjà une colle hyper puissante, il colle tout, et il rentre dans l'armoire et il dit je vais me mettre à l'intérieur, parce que s'il faut, le problème il vient de l'intérieur, on ne voit pas de l'extérieur. Il rentre dans l'armoire, il s'enferme dedans et il attend le bus. Et là, il y a le mari qui rentre. Le mari rentre et il voit sa femme qui est comme ça sur le lit, qui attend, et il ouvre l'armoire et il voit le mec dedans et il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Et là le mec il dit vous allez pas me croire, j'attends le bus. Très bien. Merci beaucoup, à demain les chevaliers, 17h sur Sud Radio. Tout de suite, les vraies voix, Cécile de Ménébus et Philippe David. À demain. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio.